Om Shanti. Om, 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 Om Shanti. Om Shanti. Alors, aujourd'hui, un sujet quelque peu délicat. Le sujet délicat est celui-là. Depuis un certain temps, dans les vidéos, j'évoque cette notion de qui est l'autre, de je, la notion d'être et la notion de spiritualité et de développement de conscience. Alors je voudrais vous mettre en garde. Je vous mettre en garde avec une petite notion, je ne sais pas si c'est très français ça d'ailleurs, vous mettre en garde par rapport à une petite notion qui est je suis n'est pas égal à être. C'est ce que nous apprenons ici, n'est-ce pas, en formation. Le je suis et le je suis. Être et être. La spiritualité est un chemin. Et c'est un chemin tout à fait passionnant parce que il est fait de lumière et il est aussi fait d'ombre. Exactement comme le jour et la nuit. Et qu'en fait, dans la psyché, il y a ce que nous appelons un moi grandiose. Et que ce moi grandiose, comme nous pouvons l'imaginer, comme vous pouvez l'imaginer, le moi grandiose. Donc le moi, il est toujours associé au social, c'est ce que je partage très souvent. Pas que ça, mais en tout cas, il est associé au social. Et donc ça signifie que d'une certaine manière, il est possible, spirituellement, par moment, que l'objectif de votre chemin spirituel l'emporte. C'est l'objectif qui l'emporte par rapport au chemin. C'est délicat, hein? Vous souhaitez tellement aboutir, vous souhaitez tellement réussir, vous souhaitez tellement être, que votre je suis est avalé par cet objectif. Alors que devient l'humilité? Que devient la prise de conscience de vos attitudes? Que devient tout ce que vous faites? Vous vous dites, j'ai mes pierres, j'ai mon introspection, j'ai ma méditation, j'apprends, je fais des stages, je fais. Pour cet objectif d'être. Là, il y a un grand paradoxe, hein, un immense paradoxe. C'est que, comme je le disais, le spirituel est fait de lumière et d'ombre. Comme le yin et le yang, vous savez. Donc bien évidemment, l'orchestration est maligne. Elle ne va pas ouvrir ses portes comme ça. Donc en fait, sur notre Terre, il y a des chimères. Il y a tout un aspect illusoire. Il y a l'endroit qui en fait est à l'envers. L'envers en fait qui est à l'endroit. Les alchimistes connaissent très bien ça. Le chemin ésotérique, on connaît très bien ça. Vous faites du yoga et votre maître vous dit à partir de maintenant, tu ne fais plus de yoga. Mais maître, j'allais presque réussir ma posture. Ça suffit, tu t'arrêtes. Et là, bien évidemment, alors vous pouvez l'appeler l'ego, mais il n'y a pas que l'ego. Il y a aussi votre je suis qui dit mais je suis un yogi. Ou je suis une yogini, je suis un spirituel, je suis un être. Et donc là, votre moi grandiose
avale en fait votre je suis. Et votre être, n'en parlons pas, lui, il essaie de dire eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, ne m'oublie pas, s'il te plaît. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment il fait pour qu'il ne soit pas oublié? Crise de désespoir. Je me sens mal. Je ne suis pas bien. Pourtant, j'ai médité ce matin. Pourtant, j'ai fait le stage un tel. Pourtant, j'ai mis la bougie. Pourtant, je porte la pierre X. Pourtant, j'ai appris à parler correctement, et etc., etc. Je suis toujours absolument émerveillée par le processus de cette orchestration, le processuel de cette orchestration. Donc il me semblerait bien qu'il est important de, comme tout chemin spirituel, n'est-ce pas? Un guide, logiquement c'est un guide. Qu'est-ce qui se passe avec le guide? Le guide, il connaît tout ça. Il sait ce qui est illusoire. Il sait là où vous croyez que c'est bleu et en fait c'est rouge. Il sait que lorsque vous êtes tout à fait content et satisfait, un guide se dit « Oula, combien de temps va-t-elle tenir cette personne sans que l'objectif, l'ambition, qui est complètement inconsciente, bien évidemment, complètement inconsciente, combien de temps vous allez tenir avant, oh mon Dieu, tout s'écroule ». C'est magique, non? C'est le système de sécurité du chemin spirituel. C'est magique, non? Il y a un système de sécurité, exactement comme vos applications, non? Vous mettez un code secret. Eh bien là, il y a des tas de codes secrets. Voilà. Il y a des labyrinthes. Comme je disais tout à l'heure, il y a des chimères. Donc il me semble que sur ce chemin spirituel, on n'en parle pas souvent de tout ça. Nous ne parlons pas souvent du be careful. Attention, attention, petite vigilance entre l'objectif, le je suis et l'être. Aïe, 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 aïe. Même là, hein, vous pouvez vous dire, mais elle ne nous donne pas de solution. Explique-nous qu'est-ce que c'est le je suis, l'être et le... Non, non, non. Aujourd'hui, ce que je souhaite vous partager, c'est cette conscience que même lorsque nous sommes sur, et vous êtes sur ce chemin spirituel, attention à l'objectif. Attention à être vigilant entre la détermination et l'affirmation. Attention entre cette intuition interne qui vous rappelle à l'ordre, qui dit, vous savez, comme je crois que c'est dans Pinocchio, où il a de la conscience, n'est-ce pas? Qui lui dit, attention, n'y va pas, n'y va pas. Et il y va. Donc tout ce joli cheminement à explorer, à regarder. C'est ceci qui est délicat. C'est soyez vigilants par rapport à l'objectif, qui en fait que votre je suis, dont vous avez besoin pour aller vers l'être, si votre je suis est avalé par ce moi qui devient trop grand, qui reçoit beaucoup de flatteries, comme quoi vous êtes impeccablement impeccable. Nous savons que sur le chemin spirituel, il y a une période où nous ne sommes pas impeccables.
Nous savons que sur ce chemin spirituel, nous devons apprendre à supporter les dérives. Nous devons apprendre à aussi, je dirais, flirter avec cet espace qui n'est pas toujours lumineux. C'est une connaissance, et c'est une connaissance importante. Donc si vous restez que dans l'objectif, je veux la lumière, je veux la lumière, je veux la lumière, la ruse, c'est que, oui, bien sûr, vous restez dans la lumière. Bien sûr que l'objectif est la lumière. Mais si vous mettez objectif et lumière, vous êtes dans la dérive. Parce que l'objectif va à l'encontre de l'humilité. Et l'humilité est la lumière. L'objectif, si elle est de la détermination, n'est-ce pas? Si elle est de l'engagement, elle ne vous amènera pas dans la dérive. Mais si vous êtes dans l'objectif, sûr et certain, vous irez dans la dérive. Donc en fait, il est important d'apprendre les contraires, il est important d'apprendre les paradoxes, il est important de comprendre comment fonctionne un labyrinthe intérieur, n'est-ce pas? Le vôtre de labyrinthe intérieur. Voilà. Délicat. Je vous souhaite le meilleur, le meilleur et le meilleur et le meilleur. Vraiment le meilleur. C'est comme la respiration. Vous ne pouvez pas faire le contraire. Lorsque vous inspirez, vous inspirez. Lorsque vous expirez, vous expirez. Et certaines personnes mélangent l'inspire et l'expire. Pour joindre l'apnée, qui est très importante dans le développement spirituel, vous devez absolument vous dire, quand je respire, j'inspire, je fais rentrer à l'intérieur. Quand j'expire, je fais sortir à l'extérieur. Si vous rajoutez un élément de conscience, vous ne pouvez pas rajouter un objectif. Autrement, vous faites... Ça, c'est avec de l'objectivité. J'ai un objectif. Non, vous écoutez votre intérieur. Et apprendre à écouter notre intérieur est fait de plein de malice dans l'orchestration spirituelle. Tous ceux et celles qui pratiquent du yoga, qui pratiquent un art gestuel, vous savez bien, vous faites un mouvement 2-3 fois, ce mouvement vous l'avez, et la 4e, vous ne l'avez plus. C'est une ruse. Votre mental, votre corps, voilà. Et vous devez trouver le passage. Vous rentrez dans le labyrinthe de cette orchestration qui vous dit « Ah ah, veux-tu bien aller un peu plus loin ?» Oui, vous faites des mouvements énergétiques. Voilà, je me concentre. Mais c'est beaucoup, beaucoup d'expérience pour ne pas lâcher, n'est-ce pas, cette énergie. Mais pour ne pas le lâcher, il ne faut pas d'objectif. Autrement, si j'ai un objectif, je vais me durcir, je vais mettre de la volonté. Et bien évidemment, il y a un moment où je vais lâcher l'énergie. Je vais la lâcher. Je vais la lâcher. Voilà. Om Shanti. Si cette vidéo vous convient, si elle vous touche au cœur, j'en suis absolument ravie. Si elle vous sert pour votre chemin spirituel, j'en suis absolument ravie. Om Shanti. Om.